nous vous invitions à retenir ceci. Le rang du vœu n'intervient pas pour départager les élèves entre eux. Affelnet traduit les notes en points, puis regarde en fonction des points qu'a l'élève, les vœux pouvant être satisfaits. Élimine les vœux qui ne peuvent pas être satisfaits et affecte l'élève sur son vœu le mieux placé. Regardons ensemble comment se fait ce traitement. La première étape est le lissage des notes. Affelnet va regarder les notes de Lison et de Leila dans toutes les matières, en mathématiques par exemple, et il va comparer, non seulement à leurs camarades de collège, mais aussi des collèges voisins et de tous les élèves de 3e générale de l'académie. Cette comparaison se fait par l'intermédiaire de cette formule, qui prend en compte la moyenne et les écarts du groupe des 3e générales. Le 6 en mathématiques de Lison va ainsi être transformé pour obtenir un barème pour cette matière. Affelnet réalise également cette opération pour Leila et pour chaque élève dans toutes les matières. La note en mathématiques de Lison est maintenant un barème qui permet d'obtenir sa position en mathématiques par rapport à Leila et à tous les élèves de 3e générale. Grâce à ce lissage de notes, Affelnet rend également possible la comparaison des groupes entre eux, le groupe des 3e générales et le groupe des 3e SECPA par exemple. Après avoir calculé la note lissée, Affelnet attribue un coefficient pour chaque matière. Le coefficient dans chaque matière varie selon la formation. Pour le commerce, la note lissée de français est multipliée par 3. On obtient ainsi une note lissée coefficientée. Cette opération est réalisée pour chaque matière. La somme des notes lissées coefficientées permet de définir le barème de notes de l'élève pour la formation. Après le lissage de notes et l'attribution des coefficients, vient la prise en compte de la candidature de l'élève pour une formation, commerce, dans un établissement, Martin Luther King. Ce couple formation-établissement est ce qu'on appelle le vœu proprement dit. Affelnet va alors comparer le barème de Lison pour ce vœu au barème de Leila et au barème de tous les élèves ayant également formulé ce vœu. Un classement en fonction du barème est établi, puis en fonction du nombre de places dans cette formation pour cet établissement, un seuil pour être admis peut être défini. Si un élève admis est également admis sur un vœu qu'il a positionné avant, il y sera affecté et libère ainsi une place pour le suivant. L'ensemble du classement remonte, ainsi Lison et Leila parviennent au niveau du seuil, Leila juste au-dessus et Lison juste en dessous. L'ordre de leurs vœux n'est nullement intervenu pour départager Lison et Leila. Le traitement s'opère indépendamment pour chaque élève. Par conséquent, Lison n'avait aucun intérêt à placer un vœu jugé plus réaliste en premier. Pire, cette auto-limitation peut empêcher un élève d'accéder à la formation qu'il souhaite sans même avoir tenté sa chance. Ainsi, le barème du dernier admis en commerce à Martin Luther King aurait pu être inférieur, notamment si les candidatures avaient été moins nombreuses cette année. Lison aurait donc été admise sur ce vœu 1. Si le barème cette année-là s'avérait également plus faible pour ASSP, Lison aurait également été admise sur ce vœu. Mais elle aurait été affectée sur son vœu 1, Affelnet considérant qu'il s'agit de la formation que l'élève privilégie. En résumé, la seule stratégie est d'ordonner ses vœux selon ses préférences, tout en s'assurant d'un filet de sécurité. Affelnet étudiera la possibilité d'admettre l'élève sur chacun de ses vœux. Il le fait en comparant le barème de l'élève au barème du dernier admis. Le vœu de sécurité doit ainsi permettre à l'élève de ne pas se retrouver sans rien. Le fonctionnement d'Affelnet dans l'Académie de Versailles permet à l'élève de formuler des vœux ambitieux sans perdre ses chances d'être affecté sur un vœu plus sûr, positionné en sécurité.